Bonsoir. La dernière fois, on avait parlé donc de la comment faire tchouva. On avait expliqué que le lien de faire tchouva, c'était de ne pas répondre à l'insulte, de ne pas répondre à la honte et de savoir réagir dans ce genre de situation. Ça m'est arrivé vendredi. Voilà, J'ai absolument. un truc vendredi. Absolument. Là maintenant, on va voir encore une autre donnée. Et naturellement, on va toujours parler de la honte parce que c'est quelque chose qui est très important dans cette histoire. On va voir qu'il faut tout le temps être collé, être attaché à cette notion de tchouva. Un homme dans sa vie ne peut évoluer qu'à partir du moment où il est en permanence en train de faire tchouva. Dès qu'un homme s'arrête de faire tchouva, ça veut dire que quelque part, il est en train d'arrêter d'évoluer. Quelqu'un qui n'augmente pas, c'est non pas qu'il stagne, mais c'est qu'il recule, il régresse. Dans la tchouva, c'est exactement le même principe. Il faut tout le temps évoluer, aller de l'avant, monter, etc., voir comment je peux améliorer, arranger, etc., de mes actions. Est-ce que c'est parce que moi, le truc que j'ai eu vendredi là, bon, j'ai bien réagi, machin, un peu, je sais pas si j'ai fait quelque chose en plus, hein, enfin, mais ça m'a perturbé quand même. Ben, c'est sûr, parce que personne ne désire une chose pareille. Que... Personne n'a envie de recevoir des affronts, de recevoir des bisonneaux, des humiliations. Personne n'a envie de ça. Mais d'un autre côté, on va voir que c'est un des niveaux les plus hauts qui soit, d'aimer recevoir, pas les chercher, mais d'aimer recevoir les humiliations, c'est quelque chose qui est suprême au niveau... On va le voir tout de suite, vous allez voir. On peut apprendre à changer son comportement dans ce genre de cas. Ben oui, bien sûr, parce qu'on se problème, brise le problème, entièrement. c'est ce qu'il y a là. Ouais, c'est brisé à l'intérieur. Moi, je sais que personnellement... Comment arriver à les gaber? Moi, je sais que personnellement... Quand on connaît l'importance et combien un homme peut grandir grâce à l'humiliation, on accepte 1000 fois mieux la chose que quand elle arrive que quand elle n'arrive pas. Quand elle arrive et qu'on sait que vraiment, avec ce qui va nous arriver maintenant, on va grandir d'un niveau suprême, on va arriver à un niveau suprême, ça va nous permettre de recevoir la chose avec beaucoup plus de facilité. On souhaite à personne et personne n'a envie et personne ne voudrait une chose pareille, etc. Mais il faut savoir comment un juif doit réagir dans ce genre de conditions. C'est ça toute la problématique de la chose. Alors regardez. Donc il dit Rabbeinu v'tzarich leichos tamid b'midat hatshuva. Un homme doit tout le temps se tenir à la qualité, traduction littérale, à la qualité de la tchouva. Ça veut dire sans arrêt être en train de faire tchouva. Pourquoi? Kimi yomar zikiti libi ta'arti michatati. Car c'est marqué que qui est-ce qui peut dire zikiti libi, ça veut dire que mon cœur il est pur, il est innocent de tout. Veti arti michatati, et que je me suis purifié de mes fautes. Qui peut dire une chose pareille, que mon cœur est innocent, que mon cœur il est pur, et je l'ai purifié de toute faute? Ça prend du temps avant de purifier son cœur. Dans le cœur, il y a de la haine. Dans le cœur, il y a de la pureté. Dans le cœur, il y a des désirs malsains. Dans le cœur, on conçoit les plus grandes avérotes de la terre. Dans le cœur, il y a toutes les choses les plus viles, les plus basses qui puissent exister. C'est dur d'arriver. C'est ça qui dit ici. Kimi Yomar, qui est-ce qui va pouvoir dire Zikiti Libi, j'ai purifié mon cœur. Tiarti Michatati, je l'ai purifié des fautes. C'est très compliqué. Donc ça veut dire quoi? C'est marqué dans Michelet, ça. Il dit Kibesha, chez Adam Omer, Khatati, Aviti, Pashati, qu'à un moment où un homme il va dire j'ai fauté, j'ai transgressé, j'ai été coupable, etc. Afilouze, Iefchar Lomar, Bebar Shalem. Même ça, on ne peut pas le dire avec un cœur innocent. Blipnia, sans intérêt. Ça veut dire, même quand tu dis j'ai Khatati, j'ai fauté, je me suis machin, etc. et tout, même là-dedans, il peut y avoir encore des intérêts. Intérêt de quoi, par exemple? D'être bien visagé. Ouais, de se faire pardonner par c'est pas vraiment... L'intérêt que quelqu'un, il sait très bien, après, pas tout le monde, mais les gens, là, on est là pour le dire, que les avérotes qu'un homme réalise dans sa vie, ça lui entraîne des souffrances dans sa vie, sans qu'il comprenne d'où ça vient. Par exemple, il a fait honte en quelqu'un, en public en quelqu'un, il va se prendre des histoires à n'en plus finir. Il a fait pleurer sa femme, encore pire. Il a volé des gens, etc. Il ne va pas comprendre de sa part d'un ça va commencer à baisser, etc. Il y a plein de choses qui vont passer dans sa vie. Donc si il est un petit peu raham, il va comprendre que maintenant les événements négatifs qui arrivent dans sa vie, ils sont arrivés justement à cause des fautes. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a compris ce que dit la Gemara. Ça n'existe pas qu'il y ait des souffrances dans la vie d'un homme s'il n'y a pas eu de faute. Donc qu'est-ce qu'il va faire?
pour enlever justement la souffrance, il va arrêter de faire des fautes. Et donc il va dire Hatati, Habiti, Fashati, j'ai fauté, j'ai transgressé, etc. Et donc il va commencer maintenant à faire tchouva. Mais cette tchouva, quand il a dit Hatati, Habiti, Ça fait qu'un intérêt. il y a un intérêt. C'est pas pour Dieu, c'est pas pour le plaisir. Bah, C'est si, parce pour que Dieu, c'est pour Dieu et c'est pour nous aussi. C'est-à-dire. Parce qu'on veut se faire pardonner. Oui, donc, on veut... donc ce qu'on dit, donc il y a un intérêt dans la chose. C'est ce que je te dis. Voilà. Donc cet intérêt-là, donc on ne peut pas dire que notre cœur il est pur, il est innocent, etc. Quand on demande, quand on dit Hatati Aviti Pashati. Donc ça veut dire on est encore à un niveau bien en deçà. C'est une tchouva intéressée. Et tout en plus, tout ce Tout dans la vie est intéressé. Voilà, Tu veux c'est faire ça. le gentil avec ta femme, c'est intéressé. Voilà, aussi. voilà, Ça va te faire absolument. la vie. Alors que normalement, il faudrait arriver à faire le gentil avec sa femme d'une manière désintéressée. Il faudrait faire le gentil avec ses amis, ses proches, sa qu'il a, etc. d'une manière désintéressée. Il faudrait commencer à faire tchouva uniquement pour Hachem et pas d'une manière intéressée. Donc ça veut dire qu'on a des tchouvot à faire qui sont très importantes parce que tout ce que l'on fait, c'est intéressé. Même quand tu dis Hatati, Apiti, j'ai fauté, j'ai transgressé, même ça peut t'intéresser. Vaut mieux venir vers Hachem par intérêt et après le faire désintéressé. On n'a pas dit le contraire. Mais là, on est en train maintenant d'analyser les stades de la tchouva. Il y a plusieurs tchouvas. Il y a la tchouva intéressée et il y a des tchouvot qui sont à des niveaux beaucoup plus grands, beaucoup plus suprêmes, beaucoup plus désintéressés et qui n'ont rien à voir avec la perception que nous on a maintenant. Mais regardez, vous allez voir tout de suite. Et donc il dit Evezeu mi yomar zikiti libiti arti michatati. Qui c'est qui pourra dire ça? Aïnou mi yuchal lomar shelibo zach vetaor mipniot. Qui peut dire que son cœur est pur et désintéressé complètement de choses? Afilou beshashom, même quand il va dire chatati, mi yomar ti arti michatati, est-ce qu'il pourra dire je me suis purifié de mes fautes? Le fait que j'ai dit chatati, j'ai fauté, avec ça j'ai réussi maintenant à purifier mon cœur. Mais non, c'est quand la situation sera la même et comment tu vas réagir. Il y a quelqu'un qui te fait honte et t'as crié, tu l'as fait honte aussi, t'as crié aussi. Et après, dans le même contexte, Hachem il te met dans cette même position avec la même personne. On voit comment tu vas réagir. Ça, c'est pour savoir si tu as fait tchouva ou pas. Maintenant, imaginons tu as fait tchouva là-dessus, tu t'es bien conduit. Et tu es arrivé à un niveau suprême. Qu'est-ce qui va se passer maintenant encore après? Il y a Choliot qu'il existe d'autres niveaux encore à part ça? Bien sûr. Ah, alors c'est ça ce qu'on est en train de voir. C'est à chaque fois de passer de niveau en niveau. De Yom Kippour, de jour en jour. Notre manière d'évoluer dans la tchouva, comment elle doit se passer. Toute la vie est un niveau. C'est ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a dit au début du cours. Tsarich lechos tamid bemidat tchouva. Un homme doit sans arrêt se coller et s'attacher à la notion de tchouva. Sans arrêt, il doit être en perpétuelle évolution. Perpétuelle remise en question. On avait parlé une fois de ça. Oui. On doit être en perpétuelle remise en question. Un homme qui arrête de se remettre en question, il ne peut pas grandir, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il a fait tchouva. Mais il y a d'autres niveaux maintenant. Attends, qu'est-ce que tu fais en attendant? Tu fais rien, ça y est, c'est bon, l'histoire elle est gagnée. On est loin du compte. Ce qu'on apprend ici, c'est qu'on est très loin du compte, parce qu'il y a des niveaux et des niveaux incalculables, à l'infini. On va voir que même dans le monde futur, il y a encore cette notion-là, mais on va y arriver tout de suite. Il y a 7 niveaux, on avait vu ça. Non, il y a 7 cieux. Mais on va voir que même dans le monde futur, il y a cette notion de tchouva. Et on va voir, parce que normalement, il n'y a pas de ta'avot, il n'y a pas de désir malsain. Sur quoi on va faire tchouva? Il n'y a pas de honte en public. Il n'y a rien là-bas. Sur quoi on va faire tchouva? On va le voir tout de suite. Alors il dit Aïnou shi yetaom michatati aviti pashati shi amar ki gam az enozav et tov bipniot. Comme on a dit, ne peut pas être vraiment pur d'une manière complètement désintéressée. Donc Nimsa, il se trouve donc chez Tsarich la sot tchouva à la tchouva rishona. Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner ici? Qu'il est nécessaire, qu'il est impératif de faire tchouva sur la première tchouva. C'est-à-dire, al khatati aviti pashati shama, sur ce mot khatati, quand il dit j'ai fauté, j'ai transgressé, etc., sur le niveau spirituel qu'il avait lorsqu'il a dit ça, et que le niveau spirituel après avoir dit ça n'est plus le même. Donc lorsque maintenant il va redire Hatati Aviti sur des fautes qu'il a déjà faites, par exemple, ben le niveau sera complètement différent. Son niveau spirituel aura grandi, aura évolué, il n'aura plus rien à voir. C'est normal. Ça. Et donc ça veut dire qu'il faut faire tchouva maintenant sur la première perception de tchouva que j'avais eu auparavant. Sur la Avera que j'ai fait et que j'ai fait tchouva, ok, j'ai fait tchouva là-dessus. Maintenant, quelques temps après, j'ai grandi, j'ai appris plus de Torah, j'ai appris à mieux prier, j'ai appris à mieux me coller à Hachem. Maintenant j'ai des perceptions au niveau de la Elokut, de la divinité de la Kadosh Baruch Hu, qui sont beaucoup plus profondes que celles que j'avais auparavant. Est-ce qu'on va se comparer le niveau qu'on a maintenant, le niveau qu'on avait il y a 5 ans? Tous parmi nous,
ont tous évolué, ont tous grandi. Il y a eu des épreuves, il y a eu des prières, il y a eu des tikkun kratzot, il y a eu des choses qu'on a fait en plus qu'on ne faisait pas avant. Donc c'est normal qu'on ait un niveau spirituel qui est plus grand que ce qu'on était auparavant. Donc lorsque maintenant je dis khatati à l'heure d'aujourd'hui, par rapport au khatati que j'avais dit il y a 5 ans, sur la même chose, c'est la même chose d'après vous, même que la vera je ne la refais pas. Mais maintenant la perception de comment j'ai fait tchouva à l'époque, elle me paraît quasiment nulle, parce qu'aujourd'hui j'ai pas du tout le même niveau. Si naturellement quelqu'un, il a fait des efforts pour continuer à évoluer, et s'il n'a pas évolué même qu'il a régressé, là c'est une autre histoire. Encore il faut qu'il refasse tchouva sur les choses de base qu'il n'avait pas fait auparavant. Mais nous on parle maintenant des gens qui ont évolué. Ces gens qui ont évolué, normalement, ce qu'ils doivent faire, doivent se rendre compte que le niveau qu'ils avaient avant, c'était un niveau qui était FS, nul, par rapport à ce qu'ils ont maintenant. Donc ça veut dire que la tchouva qu'ils ont fait à l'époque, il faut qu'ils fassent tchouva sur la première tchouva. C'est pour ça qu'il dit au début, il faut sans arrêt être collé à la mida de tchouva. Il ne peut pas dire que je m'arrête. Qu'est-ce que tu arrêtes? Si tu montes de niveau, tu ne peux pas t'arrêter. Au contraire, parce que tu as grandi. Et c'est une évolution logique, parce que ça se fait... Bien sûr, bien sûr. On évolue, on grandit. Si naturellement, encore une fois, quelqu'un évolue et grandit, s'il n'évolue pas et ne grandit pas et qu'il regrette tout le temps, c'est une autre histoire. On parle de quelqu'un de normal, qui a une ascension progressive, adragatite. Cette ascension-là, elle doit se faire aussi avec beaucoup de séchel. Alors, il dit qu'il y a l'ave Nehemar, car sur un homme pareil, il est écrit Bisfatav kibdouni. C'est marqué dans Ishaïa, dans Isaïe. Avec ses lèvres, ils m'ont honoré. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont fait au début quand ils ont fait tchouva? Ils ont regretté Misafa Lachouz. Ils ont dit, je regrette, Ratati, mon Dieu, je t'en supplie, arrête de m'envoyer des histoires, arrête. Dans cette optique-là, ça veut dire, quand il dit le pasouk, Bisfatav kibdouni, avec ses lèvres, ils m'ont honoré. C'est-à-dire d'une manière du style, à l'intérieur, bon, j'en ai marre, je n'ai pas le choix de faire tchouva, parce que je m'aperçois que maintenant dans ma vie, j'ai plus parlé à ça, je me suis fait déchirer par ma femme, avec les gosses, l'éducation c'est une catastrophe, dans tout le domaine de la vie, j'ai des histoires avec les gens, etc. et tout. Je comprends que Eni Sourim Belo avant, que j'ai des problèmes dans ma vie et que je n'ai pas fauté, donc je fais tchouva. Mais intérieurement, si j'ai pu continuer, j'aurais continué. Donc même quand il dit maintenant, Bisfatav Kibdouni, avec ses lèvres, il m'a honoré, comment il continue le passouk? Il dit Kalidé Tchouva, Zochel Kavod Hashem. Mais le passouk, qu'est-ce qu'il dit? Velibo Richak Mimeni. Le passouk, il dit, c'est vrai qu'il dit qu'avec ses lèvres, il m'a honoré. Mais Velibo Richak Mimeni, mais son cœur, il est loin de moi. Ça veut dire que ce que j'ai pu dire, je fais tchouva, je me repens, j'arrête de faire ce que j'ai fait, etc. et tout. Mais à l'intérieur, Libo, son cœur, Richak Mimeni, il est loin de moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une tchouva complète, sincère, etc., vraiment pour Hachem. Il a fait une tchouva parce qu'il voulait s'en sortir, parce qu'il en avait marre d'avoir des histoires. Et qu'il a compris à travers l'étude, à travers les enseignements, à travers les shiurim qu'il a entendus, etc. et tout, il a compris qu'il faut mieux arrêter les bêtises qu'il a pas de faire, parce que ça va lui faire rentrer dans je ne sais pas où. Comme quelqu'un qui aurait été en prison, par exemple, ou alors qui a échappé à la prison, bon, il arrête de faire ce qu'il fait parce qu'il comprend bien qu'il a failli y passer. Mais à l'intérieur, s'il avait les moyens de recommencer ce qu'il avait fait, mais il recommencerait encore une fois. Donc il n'a pas fait tchouva cet homme-là. Toute notre tchouva qu'il y a dans ce monde, c'est comme tu as dit, on a envie de refaire la même. On a envie de refaire la même. On a envie, bien sûr. Ouais, on a envie, mais. Et on se retient parce qu'il y a beaucoup de choses qui. Alors, parce qu'après, alors c'est une teshuva. Intéressé. Ouais. Voilà. Tu reviens toujours au même. Voilà, au même truc. absolument. C'est ce qu'il dit le pasouk. Bisfatav kibdouni, avec ses lèvres, il m'a honoré, libo richak mimeni, mais son cœur il est loin de moi. C'est-à-dire, c'est d'une manière extérieure, il a fait tchouva, mais à l'intérieur, c'est toujours le même. Ça veut dire, donc on apprend quoi de là? Il faut faire une tchouva. Sur la tchouva que tu as fait, ok, tu as changé ton comportement, parce que, etc. Mais tu n'as pas l'intérêt de faire ça. Par exemple, on a tous des intérêts dans la vie. Voilà, on a tous des intérêts. C'est une question d'intérêt. Or, le but, c'est quoi? C'est d'arriver à devenir les Shem Shamaïm au nom du ciel, et pas en mon nom à moi, ou au nom de quelqu'un, ou au nom de ma femme, ou au nom de mes enfants. C'est d'arriver à le faire au nom de Dieu. Ça, c'est dur, ça. Quelqu'un, il se comporte mieux avec sa femme, parce qu'il sait. S'il se comporte pas bien, il va aller à la rabbanoute. Donc il a intérêt à ce truc. Mais il le fait pas parce qu'il aime vraiment ou parce qu'il a vraiment envie de changer. Il le fait parce qu'il n'a pas envie de finir à la rabbanoute. Donc quand il arrête son mauvais comportement maintenant, c'est un comportement qui a intéressé. Par contre, si Bémet maintenant il respecte sa femme, il aime sa femme, il honore, il fait tout ce qu'il faut, etc. et tout, vraiment les Shem Shamaïm pour honorer Hachem, faire rentrer Hachem dans son couple, dans sa maison, etc., ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Là, c'est une vraie tchouva qu'il est en train de faire, cet homme-là. Il est en train de changer. Et c'est une transformation de l'intérieur. Pas Missaf à la route, que dit oui, je fais tchouva, je honore ma femme, etc. et tout. Il faut honorer ta femme parce que tu mets Dieu dans ta famille quand tu fais ça. Et donc ça devient les Shem Shamaï. Il n'y a pas que tu as un intérêt personnel. Ou alors le type, il sait très bien que c'est comment c'est marqué dans la Gemara, que celui qui fait pleurer sa femme, pour un autre krov à l'avo, il peut être certain que dans quelques temps après, Il y a des problèmes. il n'aura plus de parler à ça, il n'aura plus rien, machin. Ou dans tous les domaines de la vie, ça peut arriver. Dans la santé, dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient bien avec sa femme, il reste religieux. C'est une vraie tchouva, ça. C'est toujours l'intérêt. Oui, C'est sûr que c'est mieux que rien, c'est sûr que c'est une bonne tchouva, c'est bien déjà. Mais nous, ce qu'on dit maintenant, il faut monter, il faut gravir les échelons sans arrêt, jusqu'à ce qu'on devienne complètement les Shem Shamaï. Même d'être des fois bien avec tes amis. Même ça, c'est par intérêt des fois. Bah oui, tu le sais bien, c'est Bien pas. sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des intérêts dans tout. Genre on est large, mais on n'est pas large avec la famille. Oui, oui. Voilà, absolument. C'est pas par intérêt. Alors regardez, donc on continue. C'est pas intérêt. Alors, même si l'homme il sait qu'il a fait une tchouva parfaite, il n'a plus recommencé la vérote qu'il a fait, il ne s'est plus remis dans la même situation, comme dit le Rambam, la tchouva du Rambam. Il ne s'est plus remis dans la même situation, et même il a été remis dans la même situation et malgré tout il a tenu bon. Ça aussi c'est extraordinaire, ça alvaï aleno. Quand est-ce qu'on sait quand on a fait tchouva ou pas, d'après le premier niveau? Le Rambam il dit, quand quelqu'un par exemple il a fauté, et que maintenant il a fait tchouva, comment il va savoir s'il a fait tchouva ou pas? Si jamais il est remis dans les mêmes situations que là où il avait fauté quelque temps auparavant et qu'il ne refaute pas, il sait qu'il a fait tchouva. Ça c'est le premier niveau, et c'est un niveau super déjà, le vaïarenu. Pas de shalom, hein. Au contraire, c'est déjà extraordinaire ça. Mais il y a d'autres niveaux après. Pas croire que ça y est, c'est bon, je m'arrête là. Il n'y a que nous qui savons où on est. Voilà. Pas... Il n'y a que nous qui savons où est-ce qu'on se positionne exactement. Mais maintenant, même quand on sait où on se positionne, il faut savoir que, regarde ce qu'il dit ici, même si un homme, lui-même, il sait qu'il a fait une tchouva chez les mains, une tchouva parfaite, à Falpiken, sarich la sot tchouva à la tchouva rishona. Malgré tout, il faut faire tchouva sur la première tchouva. Pourquoi? Qui mitrila, car au début, qui chez sa tchouva, lorsqu'il a fait tchouva, à ça, les filles, à sa gâteau, il a fait, selon son niveau, selon ses perceptions spirituelles qu'il avait de la faute. Par exemple, pour lui, je sais pas, moi, quand il s'est mis en colère, bon, c'était un peu grave, alors il arrête maintenant, il se met moins en colère. Mais demain, il va étudier beaucoup plus toute cette notion de colère, l'histoire de Moshe Rabbeinu, quand ils ont fait rentrer les Bnot Midian, et qu'il s'est mis en colère, et qu'il est oublié la Torah, etc. Quand il va faire rentrer, il va analyser, il a prié beaucoup pour la colère, etc. Et que maintenant, il est en train de comprendre c'est quoi vraiment la colère. Donc là, tu vois qu'il avait fait à l'époque, elle lui paraît désuète complètement, elle lui paraît complètement caduque, elle n'est pas du tout d'actualité, elle est nulle. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il a soi-disant maintenant, il a fait un effort. Mais tu as vraiment maintenant compris comment tu as un Obed Aboudazara si tu te mets en colère, par exemple. Tu es un idolâtre, tu es considéré comme si tu n'avais pas de Dieu, Bichlal. Alors maintenant, tu as pris conscience de tout ça, tu as intériorisé, pas que tu le sais. Il y a des choses que l'on sait, mais qu'on n'intègre pas. Le Inyan, c'est de savoir et d'intégrer. Il y a plein de gens qui, par exemple, pendant le Kaddish, savent très bien qu'il ne faut pas parler. Pratiquement tout le monde le sait. Mais c'est plus fort. Mais c'est pas intériorisé. Il y a un monde entre les deux. Il y a un monde entre les deux. Ça demande des années, des fois, avant de l'intérioriser. Ça demande des fois qu'il y ait un choc. Il faut qu'il y ait un choc électrique. Quelque chose qui nous fait un déclic dans la tête. Tout ce temps où ce déclic n'est pas arrivé, voilà, bon, ok, on sait, ouais, c'est grave. C'est que c'est grave. Après, tu continues à parler, parce que c'est dur. Alors après, maintenant, il a réussi maintenant à se taire. Ok. Maintenant, après quelques temps, il a appris sur le Kaddish, il a appris des choses très profondes, etc., etc. Et il sait que maintenant, le fait de se taire, ça ne suffit pas. Il faut dire, il faut répondre, chez Meraba, Beitla, Afout, avec un empressement, en train de crier, de sauter de joie, pratiquement, quand on va dire ça. Il va comparer maintenant à la tchouva qu'il a fait quand il a arrêté de parler par rapport au Kaddish. Mais il a des millions d'années-lumière. Vous comprenez? Dans chaque notion de la Vodat Hashem, ça marche ce truc-là. Dans tous les domaines de la vie, dans lesquels justement on doit faire tchouva. Il dit Ve'achaka, Bevada, et Kshéosé tchouva. Après, c'est sûr que quand il a fait tchouva, Bevada, Yumakir, Masig, Yoter et Hashem Yitbarach. Quand il a fait tchouva, maintenant il va reconnaître, il va percevoir beaucoup plus Dieu. C'est quoi le but de la tchouva? C'est de voir Dieu, d'arriver à le sentir. Tout le temps où on ne sent pas Dieu,
c'est qu'il soit là, on sent pas s'il est là ou il est pas là, donc ça ne nous dérange pas de faire une avéra. Pourquoi des fois on se retient de faire une avéra? Parce qu'on a peur. Parce qu'on sait, il est là, il entend, etc. Plus tu développes ta tchouva, plus tu développes ta hirat shamayim, ta crainte du ciel. Et quand tu as la crainte du ciel, tu as la perception qu'il est vraiment présent, qu'il est près de toi, qu'il t'entend, etc. Donc avant de dire un mot de la shonara, Oui, mais parce tu que vas t'as réfléchir peur, à 100 parce que fois. t'as peur. Non, tu sais qu'il est là. T'as la crainte de Dieu. Alors très bien. Tu as la crainte de Dieu. Alva, dis-moi, Alva. Mais on sait qu'il est là. Mais des fois, on sait présent. qu'il est là, mais on fait le shonara quand même. Donc la perception de Dieu, elle n'est pas très développée. Alors que quand tu fais tchouva, maintenant, tu développes encore plus la perception que Dieu est présent. Et qu'il est là, et qu'il te voit, et que tu peux lui parler, etc. C'est plus pareil du tout. Vous voyez comment que ça marche? La tchouva, elle est faite pour développer la perception de Dieu. Plus je fais tchouva, plus je change mon comportement et plus j'intériorise ce changement, plus je perçois Dieu dans ma vie. Et puis je vois qu'il est là. Et à chaque instant, c'est évident, il est là. Il y a des événements qui me font montrer. Mais oui, bien sûr. Comment j'ai pas pu voir ça? Ah, maintenant tu vois rien. Ah, qu'est-ce que tu te dis toi par rapport à l'autre? Je suis un pauvre type, je vois rien du tout. Moi. Ça veut dire quoi? Tu as fait tchouva. Fais tchouva et tu verras Dieu. Et plus on fera tchouva et plus on verra Dieu on va pas le voir, on va le sentir sa présence, mamache, comme s'il était là à côté de nous. Et pas comme s'il était là. Parce qu'il est là à côté de nous, mais il faut arriver à le sentir. Alors, les gens qui vont vous dire, je sens rien, évidemment, tu peux fait tchouva. Comment tu peux sentir? Le type a encore manger taref, le Shabbat, etc. Et dit, moi, Dieu, je ne le vois pas. Mais tu ne le verras jamais. Ce qui est bien, Ça fait un écran, tout ça. c'est qu'il y a des actions dans la vie pour lesquelles on a cette crainte-là très forte. C'est Parce qu'il y a des actions sur lesquelles on a fait tchouva et qu'on a intériorisé. Et il y a des actions qu'on n'a jamais intériorisées. Il y a des choses à nos yeux, c'est pas grave. Par exemple, il y a des gens, pour eux, la shonara, c'est rien. Il y en a d'autres, ils vont s'évanouir s'ils disent un mot de la shonara. Par contre, ils n'arriveront pas à dire du bien. Et etc. Et donc, chaque fois, ça monte de niveau. Tout le but, c'est d'arriver à intérioriser. Mais dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie où il y a... Dans tous les domaines de la vie, il y a un mot d'Hachem. Il y a le service divin, bien entendu. Donc, il dit Nimsa. Les filles à Sagato, chez Masig Arshav, selon la perception qu'il perçoit maintenant, Bevada et Sagato Arishona, on veut prier la Gashmiyut. C'est sûr que sa première perception qu'il avait de Dieu et de la Torah, etc., c'est une notion matérielle par rapport à la notion qu'il a maintenant, qui est une notion largement spirituelle, par rapport à la notion qui était spirituelle aussi avant, mais qui est matérielle par rapport à la notion qu'il a maintenant, qui est beaucoup plus spirituelle. C'est-à-dire, si on devait comparer quelque chose de spirituel et de matériel, la première tchouva qu'il a fait, c'est du matériel. La deuxième tchouva qu'il a fait, par rapport à la première tchouva qu'il a fait, c'est du spirituel. Donc même, pourtant, à l'époque, c'était du spirituel, ça aussi, la première qu'il avait fait. Mais maintenant, elle est considérée comme matérielle par rapport à la seconde. Ça veut dire que quoi? On sent vraiment qu'il y a une différence fondamentale entre les deux tchouva. Ça n'a rien à voir. De toute façon, même une petite tchouva et une moyenne tchouva, tu sens la différence. Mais entre la moyenne et la petite, pourtant la petite elle était spirituelle, mais elle est devenue matérielle par rapport à la moyenne. Et la moyenne, elle va être considérée comme matérielle par rapport à la grande qui va devenir spirituelle. Et la grande qui était spirituelle, elle va devenir matérielle par rapport à la super grande qui va y avoir après, et etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Ça veut dire comment comprendre qu'une tchouva qui est à la base quelque chose de fondamentalement spirituel va devenir matérielle. C'est facile. Quand tu as monté de niveau, la première tchouva devient une tchouva qui est matérielle. C'est-à-dire elle devient au niveau de la gashmiout, quand tu fais quelque chose de bassement matériel, on va dire. Il y a un mot, je n'ai pas le mot en français pour le dire, mais... Comprenez comment ça marche? Alors, là, je vais vous raconter une histoire et qui va vous illustrer justement cette notion-là. Il y a une histoire avec Rabbi Saadia Gaon. Je vous l'avais raconté une fois. Rabbi Saadia Gaon, c'était un des Géonim. Les Géonim, c'était avant l'époque des Rishonim. C'était entre l'an 600 et l'an 900 de notre ère. Il y a quand même pas mal d'années quand même. Et les Géonim avaient un pouvoir très grand. Ils étaient comme le roi d'Israël. Il y en avait un parmi eux qui était un des plus grands, c'était Rabbi Saadia Gaon. Et Rabbi Saadia Gaon, avant qu'il ait pris ses fonctions en tant que Gaon, donc qui avait le droit de donner des psakim, des décisions ilchatiques,
il avait le droit de faire énormément de choses. Il y avait lui et le Rosh Yeshiva qui avait un pouvoir sur tout le peuple d'Israël, des décisions qui pouvaient entraîner des changements dans la conduite à adopter au niveau de plein de choses, du niveau des avérotes. Et en tout cas, avant qu'il soit nommé donc, comme le Gaon de son époque, il était parti en galoute. Vous savez ce que c'est la galoute? Il était parti en exil et il faisait en sorte de ne jamais dormir 2 fois au même endroit chaque soir. Donc il partait avec son baluchon, il était habillé comme un pauvre, comme un Hani, marout, et il partait comme ça, et il partait en galoute. Il y a un rave comme ça ici à Jérusalem, il a fait 7 ans de galoute, le Ravades. C'est celui qui est au côté tout le temps. Là. Ah, il a changé? Il a fait pendant 7 ans, il est parti en galoute, il ne dormait pas un soir au même endroit. Jusqu'après maintenant il s'est arrêté. Il est là. Il est chez David Ameller, non? Non, c'est celui qui change jamais de talit, qui a plusieurs talits sur lui, et... je ne sais pas si vous l'avez vu. Enfin bref. Mais il est parti en Eretz? Oui, il est parti en galoute, mais c'est-à-dire qu'il jamais dormait un soir au même endroit. En restant en 2 soirs au même endroit. Il était au côté, non? Il est toujours là, il est jeune, il a même pas 50 ans. Bah c'est ça, ouais. C'est celui-là. Ouais, mais il est chez David Ameller maintenant. Yacholiot, peut-être. Donc Rabbi Sadia Gaon avait pris soin de partir en galoute comme ça. Et donc, lorsqu'il est revenu de la galoute pendant des années, il a fait ça. C'est-à-dire pour se briser complètement, enlever toute trace de kavod, de gava, d'orgueil, rien, c'est fini, il était devenu comme s'il n'existait plus, Birla. Donc quand quelqu'un a fait des années de galoute comme ça, on raconte sur le bal Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Belizensk, avec son frère, Rabbi Zusham Elipoli, ils sont partis pendant des années en galoute avant qu'ils aient pris, que Rabbi Noam Elimelech, il est devenu le tzaddik, qui était le successeur du Baal Shem Tov, etc. Ils ont pris des années de galoute sur des années de visionnotes qui se sont fait humilier, etc. Les gens ne savaient pas qui ils étaient. Ils ne savaient pas que c'était des très très grands tzadikim, c'était des géants de la chassidoute, des géonim. Donc tout ça, c'était pourquoi ils faisaient ça, tous ces tzadikim-là, pour se briser complètement, pour ne plus avoir aucune trace de kavod, de gava. C'était que de la modestie qu'il y avait en eux. Avant de prendre les fonctions de gaon pour le peuple d'Israël, on ne peut pas se lever comme ça et dire voilà, je deviens le gaon. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord, il y a tout un tas à lire, tout un processus, etc. Bref. En tout cas, quand il est revenu de sa galoute, il est revenu dans son endroit, il a commencé à se faire des mortifications, il a commencé à se tremper dans le mikvé de l'eau qui était gelée, il se roulait dans la neige, il jeûnait des jeûnes à n'en plus finir, il faisait des tarniotes, etc. sans arrêt. Alors ses élèves, quand ils ont vu ça, ils ont dit, je comprends pas, Rabbeinu, qu'est-ce que c'est ça? Tu es parti pendant des années en galoute et tu viens comme si Birlal, tu n'avais rien fait en galoute. Alors, il dit Keilou, tu as besoin encore d'une capara. Tu as besoin encore de faire un pardon. Avec toutes ces années de galoute, il te faut encore une capara, ça va être reliot. Alors il a répondu, il a dit je vais vous expliquer quelque chose. Il a dit c'est vrai que tout le temps où j'étais en galoute, j'ai pas dormi pendant plus de 2 nuits dans un même endroit. C'est vrai que c'était comme ça. Et une fois, je suis arrivé dans un endroit, et les Aniyim, les pauvres de l'endroit, ils pensaient que je voulais prendre leur place. Ils ont commencé à me frapper, ils ont commencé à me battre, à m'humilier, etc. et tout. Bon, et après, parce qu'ils pensaient que j'allais prendre leur place. Entre les pauvres, il y a beaucoup de bagarres comme ça. Et tu m'as pris Mazdaka, tu m'as pris l'autre qui a pris Mazdaka, ils s'humilient entre eux, ils s'insultent, ils s'injurient, c'est quelque chose de terrible. De terrible à Niout. Et donc, ils lui ont fait honte comme ça, etc. et tout. Et un jour, il est arrivé dans un endroit où il y a quelqu'un de très riche qui l'a invité à venir chez lui. Et cet homme très riche avait une très très belle maison, une très grande maison et tout, il a beaucoup honoré. Alors, il ne savait pas qui c'était. C'était un pauvre stam. Et donc il lui a donné à manger, il l'a fait dormir dans un bon lit, mamache, il est habitué à dormir par terre. Donc il a donné même une bourse d'argent le matin avant de partir, il l'a accompagné à la porte. Donc il était bon, il a fait la mitzvah d'inviter, mamache comme il faut, kadat vekadin, il n'y avait rien à dire là-dessus. Il était donc, Rabbi Sadia Gaon, censé être le pauvre, au seuil de la porte avec le riche, et passe quelqu'un, et qui reconnaît Rabbi Sadia Gaon. Il dit Rabbeinu, vous êtes là, comment ça se fait, etc. Alors le riche il dit mais qui c'est ce monsieur-là qui était chez moi? Il dit comment? C'est Rabbi Sadia Gaon, c'est lui qui a écrit tous les Sfarim, le Torah, etc. Il dit quoi Rabbi Sadia Gaon? Le riche il se met par terre, à genoux, en train d'embrasser les pieds de Rabbi Sadia Gaon. Rabbi Sadia me dit mais pourquoi tu fais ça? Il dit tu m'as très bien. Il dit non mais tu ne te rendais pas compte. Quand je vous ai invité, vous croyez que vous étiez quelqu'un de normal. Je ne savais pas que vous étiez Rabbi Sadia Gaon. Sinon j'aurais fait 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus dans le kavod que j'aurais dû vous donner. Et Rabbi Sadia Gaon explique donc comme ça à ses élèves, il dit donc c'est la même chose pour moi.
avant que je sois parti en galoute, je pensais que j'avais un certain niveau. Quand je suis revenu de galoute, je me suis rendu compte que j'avais bichlal, aucun niveau bichlal spirituel. Et pourtant, il était déjà Rabbi Saadia Gaon, c'est déjà quelqu'un. Il n'avait pas pris ses fonctions, d'accord, mais il était déjà quelqu'un d'immense dans la Torah. Mais après avoir passé ses années de galoute, il s'est rendu compte que Sarakol, il n'avait rien fait dans sa vie. Et donc maintenant, il était nécessaire pour lui de se rouler dans la neige, de faire des ta'aniyot, des sikoufim, des mortifications, etc. Parce que ce qu'il avait fait, la tchouva qu'il avait fait avant, c'était une tchouva qui n'avait aucun sens. Qu'est-ce qu'on doit dire? Elle correspondait à rien. Donc nous, à notre niveau, c'est pareil. On est des rigolos. Non, sans se comparer à Rabbi Saadia Gaon maintenant. Mais nous, à notre niveau, quand nous on a fait tchouva maintenant il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc., sur telle chose, etc. Bon, ok, on a fait tchouva parce qu'il y a eu telle et telle raison, mais c'était n'importe quoi. C'était par rapport au niveau qu'on a aujourd'hui, enfin normalement, c'était n'importe quoi. Moi, je me rappelle quand j'avais fait tchouva, pourquoi? J'avais 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Et il y en avait, il m'avait dit, tu sais, normalement, le Mashiach, il va arriver dans même pas 3-4 ans, et après, ça va être une catastrophe, ceux qui n'ont pas fait tchouva, etc. Donc ça m'avait boosté pour faire tchouva. C'était par intérêt. Fais tchouva? Ça peut faire tchouva, ça, maintenant? Parce que tu as eu peur que le Mashiach, il allait venir, et que ça va être le balagan, et qu'on allait te prendre la tête, etc. Alors tu as eu peur, tu as fait tchouva, tu étais jeune. C'est une tchouva, ça? Alors pour l'époque, c'était une tchouva? Oui, c'était une tchouva. On va comparer ça maintenant avec maintenant. Mais c'était bien de passer par là aussi, parce Non, que mais ça avait dévolu. on n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Aval tsarich lechos tamid bemida tachouva. Il faut sans arrêt se coller à la mida de tchouva, sans arrêt être en constante progression, en constante évolution. Et c'est ce qu'on demande à un homme. Parce que sans arrêt, tu perçois des choses complètement différentes. Je pense que tout ce qu'on a fait dans notre vie, même si ça a été par intérêt, il y a eu quand même du positif. Bah non, je suis pas en train maintenant d'accuser ce qu'on a fait avant. Je suis en train de dire qu'on a changé, qu'on a Oui, on a évolué. changé, bien sûr. Puisqu'on a évolué, bah, il faut comprendre que ce qu'on a fait avant, c'était bien. Mais par rapport à ce qu'on est maintenant, c'est rien. Et donc, encore, on doit continuer sans arrêt. Voilà. Et sans arrêt, on doit évoluer, grandir, et sans arrêt, ne jamais s'arrêter. Si tu t'arrêtes, ça veut dire que tu n'as rien compris à l'histoire. Parce que comment tu vas faire tchouva sur la première tchouva? Il faut sans arrêt évoluer. On ne peut pas rester comme ça, c'est impossible. Hein? On se limite. C'est très limitatif comme chose. Donc on a besoin sans arrêt d'évoluer. Vous comprenez comment que ça marche? Donc cette histoire en tout cas de Rabbi Saadia Gaon, elle est très percutante parce que ça nous montre, même pour quelqu'un de cette stature, on ne peut pas comprendre ce que c'est quoi un Gaon. Si déjà les Rishonim, on ne peut pas comprendre c'est quoi Rashi, le Rif, le Rosh, le Ramban, le Rashba, le Ritba, on ne comprend même pas qui ils étaient. Alors, les Géonim, on ne peut pas comprendre. Ça, la Gemara, elle disait, si déjà, nous, les Amoraïm, il y avait les Amoraïm, on est comme des Bnei Adam, et que eux, ils sont comme des Malachim. Si nous, les Amoraïm, on est comme des hommes par rapport aux Tanaïm qui sont des Malachim, mais si maintenant, eux, c'était des hommes, alors nous, on est comme des Chamorim par rapport à des Bnei Adam, comme des ânes par rapport aux hommes. Alors ça, c'était les Amoraïm, qui avaient chacun le pouvoir de faire revivre un mort. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire alors? On est quoi alors? On n'est même pas les Chamorim, on est rien. Mais par rapport à la poussière que l'on est, mais malgré tout, il y a des niveaux encore. C'est ça qu'il faut comprendre. Quel que soit le niveau spirituel dans lequel on se trouve, il y a toujours un degré dans lequel on peut évoluer. Et Baruch Hashem, même de la mini poussière que l'on est, on arrive à devenir une poussière un peu plus intelligente que la poussière que l'on était. Voilà. Même c'est sûr que si par rapport à Rabbi Saadia Gaon, on n'existe même pas, même la poussière de ses pieds, on ne correspond même pas à ça. Il faut essayer de faire un... Imagine, on avait vécu à la même époque que Rabbi Saadia Gaon. Peut-être on aurait été... peut-être on aurait pas... Ça aurait été autre chose. Peut-être on aurait été la Chabruta du Rab, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Mais en tout cas, Dieu nous a mis dans cette génération-là, avec tout ce que ça entraîne. Et ça entraîne malheureusement beaucoup de problèmes. Parce que le niveau spirituel est très très bas. Les gens font tout pour qu'il n'y ait pas Hachem dans leur vie. Il ne faut pas dire ça. Mais si, parce que quand il y avait les Géonim, il y avait une telle présence de Dieu, en tout cas au niveau du peuple d'Israël, qui était quelque chose d'incroyable. Mais il le percevait. Il percevait, mais puis il y avait le Gaon qui était là pour le transmettre. Même déjà à l'époque du Ben Ishraï. À l'époque du Ben Ishraï, c'était pas il y a longtemps, c'était en l'an 1900. Les gens, ils voyaient des miracles tous les Shabbats. C'était quoi le miracle que Ben Ishraï avait? Il y a deux miracles. Le premier miracle, c'est qu'il parlait devant 10 000 personnes et tout le monde entendait.
Le deuxième miracle qu'il y avait, c'est qu'il était encore plus grand, c'est qu'il y avait au moins toujours 100 enfants qui étaient en bas de l'estrade, et jamais un enfant n'a fait du bruit pendant la dracha du Ben Ishraï. C'est des choses que les gens pouvaient voir de leurs yeux, ça. Aujourd'hui, c'est fini. Même chez nous, c'est pas. C'est terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les adultes qui n'arrivent pas à se taire. Vous voyez comment on descend de niveau. Aujourd'hui, sur les adultes, ils n'arrivent même pas à se taire. Ce pas les enfants, c'est les adultes. Donc c'est le problème de tout ça. Alors il continue. Donc il dit, donc cette tchouva que les tzadikim ils font, bien qu'en vérité ils ne fautent pas, et en vérité les vrais tzadikim ne font pas des avérotes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Alors si quelqu'un ne fait pas d'avérotes, sur quoi il fait une tchouva alors? Imaginons que quelqu'un, il est nickel partout. Les tzadikim gmurim, les vrais tzadikim. Ils font attention à tous les points de vue dans le domaine de la Torah, de la Avodat Hashem. Ils sont makpides, ils sont intransigeants sur chaque chose. Alors, sur quoi ils font tchouva alors cela? On va pas faire les choses par intérêt. Non, même ça il n'y a pas. Même ça c'est les Shem Shamaim. Sur quoi ils font? Sur la femme, sur les enfants. Non, même ça, mais ils ont été métaken sur les tzadikim gmurim. C'est sur quoi ils font tchouva? Sur la première perception qu'ils avaient de Dieu. Ça veut dire que c'est sans arrêt que la tchouva elle existe. Et regardez jusqu'où ça va maintenant. Il disait Prinat en lamaba. C'est ce qui va se passer dans le monde futur, exactement cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le monde futur? C'est marqué que là-bas, on fera tout le temps tchouva. Pourquoi? Parce que là-bas, on va apprendre. Akadosh Baruch Hu va nous faire des shiurim de Torah. On va apprendre. Après le shiur de Dieu et avant le shiur de Dieu, on n'aura pas le même niveau. Donc lorsque maintenant on aura terminé le shiur avec Akadosh Baruch Hu, on aura une perception de Dieu qui sera complètement différente de la perception que j'avais avant le shiur. Maintenant, on va sortir du shiur maintenant. Vous n'allez pas avoir la même perception de la tchouva que vous aviez avant de rentrer au shiur. C'est normal. Voilà. Donc lorsque maintenant on va être dans le monde futur et on va assister à un shiur d'Akadosh Baruch Hu, vous imaginez ce que c'est un shiur de Dieu? On ne peut même pas comprendre, ça va être là. On va exulter, on va sauter en l'air. On va sauter en l'air. On ne peut même pas imaginer comment que ça va être. On ne peut même pas comprendre. Un degré infinitésimal de la grandeur du shiur de Dieu, on ne peut même pas le ressentir. Mais quand on sera là-haut à 120 ans, on va le ressentir. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Après le shiur, on va dire mais ce que je percevais de Dieu avant le shiur et maintenant, j'ai honte, je meurs de honte maintenant. Et qu'est-ce que là il voudra faire dans le monde futur? Il n'aura qu'une envie, c'est de faire tchouva sur la perception précédente qu'il avait de Dieu avant le shiur. Et c'est ça ce qu'il dit ici. Et il disait ça, il disait Prinat Olamaba. Cette perception-là, c'est exactement ce qui va se passer dans le monde futur. Ce que nous, on vit maintenant en faisant tchouva sur la perception première, et après la perception deuxième, et troisième, et cinquième, et dixième, au fur et à mesure qu'on évolue dans notre évolution spirituelle, mais c'est exactement ce qui va se passer dans le monde futur. C'est pour ça qu'il dit, on comprend combien maintenant les paroles de Rabbeinu, il faut sans arrêt se coller à la mida de tchouva. Pourquoi? Parce que ce que tu vas vivre ici, c'est ce que tu vas vivre là-bas. Donc habitue-toi dès maintenant dans ce monde-ci à t'habituer à ressentir cette inyan de faire tchouva sur la première, deuxième, cinquième, millième perception que tu as eue de la Torah et de Dieu et de la Avodat Hashem. Parce que dans le monde futur, c'est exactement ce qui va se passer. Des trucs de folie qu'on est en train d'apprendre maintenant là. C'est des choses qu'on n'avait jamais entendu, un truc pareil. C'est une révolution totale. Et il dit chez Yé Kulo Shabbat, quand on sera dans le monde futur, cette notion de monde futur, c'est que tout le temps, ce sera le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Oneg. La daf. Aïnou Kulo Tshuva. Comment que c'est marqué? Veshafta ad Hashem Elokecha. Tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. Donc ça veut dire que le Shabbat, c'est quoi l'essentiel du Shabbat? C'est la Tshuva. Dans le mot Shabbat, c'est Veshafta, tu reviendras. Il y a le mot Tshuva à l'intérieur. Il dit donc il dit qui est Karolamaba ou Asagat et le couteau, car l'essentiel du monde futur, c'est quoi? C'est quoi le monde futur? C'est percevoir, arriver à percevoir et à voir entre guillemets Dieu. C'est ça le monde futur. Mais t'as dit que après son on va le percevoir. 80. Non, là, tu 70, dis que- 80. Oui, mais ce que tu vas le percevoir, tu crois que parce que tu vas monter, tu vas le percevoir? Tu vas le percevoir. Mais dans ce que tu vas percevoir, c'est un premier niveau. On sait déjà que ici, il est là.
Après Ouais. 120 ans, Ouais, mais il y aura cette des nouvelles Cette perceptions. perception que tu as, chaque 6 mois, chaque année, chaque 2 ans, elle va évoluer. Parce Bah oui. que tu étudies plus la Torah, tu pries plus, tu te raffines plus, tu comprends mieux, tu étudies mieux, etc. Donc c'est une évolution, c'est sans arrêt, c'est Ensof. De la même manière que dans le monde futur, c'est aussi Ensof, c'est à l'infini. La perception de Dieu, tu en auras une première quand tu arrives à 120 ans là-haut, mais après tu vas assister à un shiur. Tu sais combien de marches tu vas monter d'un coup, combien de millions de kilomètres tu vas faire d'un coup. Tu étais, je sais pas moi, au niveau 0, tu vas monter 1 million plus haut. Tu as un deuxième shiur, tu vas monter à 2 millions plus haut. Mais ça, les shiurim, c'est sans arrêt, qu'il n'y a rien à voir. Et là, comme Dieu est infini, comme la perception de Dieu aussi sera infinie, il n'y a pas de fin. Donc ça veut dire que sans arrêt, il y aura des nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions de Dieu que l'on aura dans le monde futur. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je vous raconte. Je sais pas, je peux expliquer assez Oui, bien. oui. Compréhensible. Vous arrivez à sentir un peu la chose ou J'arrive à imaginer. C'est trop. C'est pour trop nous, pro. ouais, Ça décolle. Non, mais c'est bon. En tout cas, il dit la chose suivante. Qui karolam haba ou asagat et le couteau. L'essentiel du monde futur, c'est d'arriver à percevoir sa divinité. Comme c'est marqué, Veyedou, Oti, ils me connaîtront, les miktanam ve'ad gdolam. Les miktanam, ça veut dire de ceux qui sont petits, ça veut dire cette connaissance qui est petite chez l'homme et qui fait tchouva selon son niveau qui est très bas. Ve'ad gdolam, ça veut dire qu'ils vont aller ils vont aller de connaissance en connaissance, miktanam ve'agdolam, miktanam ve'agdolam, du petit au plus grand, du petit au plus grand, du petit au plus grand. Ce qui était grand va devenir petit, et ce qui était inconnu va le devenir maintenant grand. Et ce qui maintenant est connu va redevenir petit, etc. On va monter sans arrêt. C'est-à-dire les niveaux spirituels vont monter d'une manière inimaginable. Comme quand on dit que le Mashiach il va venir. Les goïms, Ils vont avoir, maintenant. les non-juifs vont avoir le même niveau spirituel que le peuple juif a aujourd'hui. On parle des gens les plus évolués du peuple juif. Et ils vont avoir ce niveau-là. Mais nous, le niveau que l'on aura, nous, il sera décuplé à l'infini. On ne peut même pas imaginer ce que le niveau qu'on va avoir. Mais ce niveau-là, par rapport à ce qu'il va y avoir quand on regarde dans le monde futur, il est encore absolument rien. Et ce niveau qu'on aura, qui est absolument rien qu'on aura dans le monde futur, il sera encore 1000 fois rien par rapport à un chiour qu'on aura reçu de Dieu. Et il sera encore 1 million de fois rien par rapport au deuxième chiour, etc., etc. Et donc tout ça, c'est des perceptions. Donc il dit Nimsa, Bechol et Sigu Asaga Yetera. Et donc à chaque fois qu'on va percevoir une perception supplémentaire, Azaï Yasu Tchouva à la Saga Rishona. Donc ils vont faire Tchouva sur la première perception. Parce que dans le monde futur, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a pas de Chataïm, il n'y a pas d'avonot, il n'y a pas de faute, il n'y a rien du tout. Donc, si on est dans le monde futur, ça existe encore la jalousie entre les hommes, ça existe la cupidité, ça existe d'avoir envie de faire du mal, ça existe de dire du lachonara sur le deuxième, ça existe de dire non, Hachem, je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le monde futur? Faire des tchouva, faire tchouva uniquement sur la perception première qu'on avait d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez, c'est quelque chose de très profond ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Si cette notion, on arrive à l'intégrer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais notre travail, il est